tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot. Voilà. Comme la dernière fois, je vais refaire la version, vous savez, où je fais une partie aujourd'hui et je refilme dans une semaine pour vous montrer un peu mon avancée de tricot. Donc pour ceux qui arrivent ici par hasard, je me présente, je suis Margot, vous pouvez me retrouver ici sur la chaîne Les Créas de Margot. Je fais à la fois du tricot et de la couture, mais majoritairement du tricot. Un peu de broderie aussi de temps en temps. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur le nom, le pseudo Les Créas de Margot Création. Et sur Ravelry, sur le pseudo Margot2302. Voilà. Pour ce que je porte aujourd'hui, je porte un pull que j'ai cousu, issu d'un pull que j'ai recopié en fait du commerce, que j'aime beaucoup, que je porte énormément, donc voilà. Et que du coup le tissu pour ce qui cousent vient de chez Thyssen-Stoffen. Voilà, bref, passons aux encours. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière, enfin de la semaine dernière et pour moi, mais pour vous, ce sera dans 15 jours. J'ai pas avancé sur le pull en jacquard, donc je vais pas vous en parler aujourd'hui, je vais pas vous le montrer, ça sert à rien. Par contre, j'ai bien avancé sur mon premier en cours, qui est le ballon cardigan. Donc pour rappel, je l'ai commencé le 19 janvier. Je vous aurais mis la date qu'on a aujourd'hui, parce que je ne sais pas quelle date on est. Je sais qu'on est mercredi. Voilà, et qu'il est un peu avant midi. Après, la date exacte, j'ai plus en tête. Bref. Donc, j'ai tricote avec de la laine Inca Tops, qui est un mélange 70% alpaga et 30% soie, qui vient de la lainière de Oisem. Donc, c'est pour ceux qui habitent à Lille, c'est en plein à Lille au niveau de Oisem. Franchement, faut aller voir, ça vaut le coup, ça vaut le détour. C'est un endroit où il y a plein de cartons par terre avec plein de laine mis dans des cartons, voilà. Donc il faut un peu fouiller. Il y a un peu tout type de qualité, à la fois des laines du coup qui viennent du Pérou, notamment un Catops, et à la fois des laines très industrielles avec de l'acrylique, de la laine, etc. Et aussi ils revendent la laine qui est filée à Lille, les textiles de la marque, à Tourcoing plutôt. Les textiles de la marque qui est une laine de très très bonne qualité et qui est très peu onéreuse. Donc, même si vous habitez pas Lille, ils ont un site internet avec du coup un envoi possible. Du coup, si vous voulez tester les textiles de la marque, franchement, c'est une marque que je vous conseille si vous avez un petit budget. Ils font vraiment des laines de très très bonne qualité et pour un prix qui est dérisoire, encore plus dérisoire que les laines Drops. Voilà. Et du coup, je double mon pull avec de l'alpaga silk de coloris naturel 01. Voilà. Du coup, ce qui donne un rendu comme ceci. Voilà. Donc je tricote, je sais plus si je l'ai dit, je tricote le ballon cardigan de petite nit, pour ceux qui arrivent. Donc ce qui donne ceci. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai terminé le corps depuis la semaine dernière. Donc la semaine dernière, la dernière fois que je vous l'ai montré, il était juste ici. J'ai fini le corps, j'ai fait des côtes 1-1 et j'ai rabattu, j'ai fait un rabat à l'italienne, à l'aiguille. Hop, ce qui donne un très beau rendu comme ça. Donc c'est assez long à faire, mais par contre le rendu est tellement beau que en fait je comprends l'engouement qu'il y a sur le rabat à l'italienne et qui reste quand même très élastique comme rabat. Donc voilà, c'est vraiment hyper cool. Donc comme ce que je vous disais la semaine dernière, moi ce que j'ai fait par rapport à la dernière boutonnière, parce que du coup sur le patron de Petite Knit, je reprends depuis le début. Le gilet se tricote du coup
on commence par la bande d'encolure. On monte un certain nombre de mailles, on tricote en aller-retour jusqu'à une certaine distance, on met en attente les mailles, on récupère les mailles de l'autre côté de la bande, on retricote un autre morceau de bande, on met en attente, et après on vient récupérer tous des mailles ici en relevant des mailles, voilà, et on vient tricoter après en aller-retour et en faisant des augmentations raglant, hop, comme elle l'indique dans le patron, où du coup on vient faire des augmentations régulières pour former du coup les raglans des manches et après construire les manches. Voilà, comme je dis dans un de mes dans un de mes précédents podcasts, c'est ce que je disais, c'est que l'inconvénient de ce gilet, même il est pour moi fait pour des débutants, avec un peu de courage, parce que quand il faut relever des mailles, etc., il faut quand même comprendre le principe. Mais là, ce qu'elle précise pas, c'est comment faire cette maille raglant. C'est-à-dire qu'elle vous dit de mettre des marqueurs, elle vous dit qu'il y a une maille raglant, mais du coup, il faut que vous identifiez bien où est-ce que vous faites votre maille raglant. Est-ce que vous faites avant votre marqueur, après votre marqueur. Voilà, c'est juste le petit truc à avoir en tête. Sinon, il est hyper simple, il se tricote en aller-retour, il n'y a pas de difficulté. Moi, la seconde modification que j'ai dû faire, c'est que comme mon échantillon était pas bon en termes de largeur par rapport à la hauteur, c'est que là, sous les emmanchures, j'ai monté plus de mailles que nécessaire pour justement retomber sur le nombre de mailles que j'avais besoin sur la taille du dessus. Donc là, je fais une taille 106, mais moi, je visais une taille 100. Du coup, je tricote en largeur en taille 106, mais en hauteur une taille 100. Voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, pour retomber sur mes pattes, parce que j'ai pas fait le même nombre forcément, j'ai pas fait le même nombre d'augmentation qu'elle recommandait pour la taille 106, j'ai remonté plus de mailles sous les aisselles. Voilà. Donc après, on vient tricoter en aller-retour tout le corps. Et elle nous fait faire des boutonnières régulièrement d'une certaine manière. Ici, hop, voilà. Donc régulièrement un certain nombre de rangs équivalents à chaque fois. Sauf pour la dernière boutonnière où en fait elle nous fait faire la boutonnière beaucoup plus rapidement que les autres boutonnières. Et je comprenais pas Enfin, je me suis dit, ça veut dire déjà qu'il est court. Si en plus de ça, on remonte la boutonnière, enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Donc moi, la modification que j'ai fait, c'est que j'ai bien respecté les 4 boutonnières. Par contre, ma dernière boutonnière, je l'ai faite au nombre de répétitions d'habitude, donc à la même distance que les autres. Et aussi par rapport aux autres patrons, enfin aux autres personnes qui ont tricoté, je trouvais que les boutons, dès qu'on mettait un bouton un peu épais, ce qui moi le but au final, donc de faire c'est préconisé pour un bouton de 2 à 2,5 de diamètre, je trouvais que le bouton était fort fort proche du bas, voire dépassé du bas, et je trouve ça pas du tout esthétique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté. Normalement, elle nous fait faire 2 rangs après la boutonnière et rabattre. Moi, j'ai fait 6 rangs en aller-retour et j'ai rabattu. Ce qui donne un rendu où en fait je suis beaucoup plus satisfaite de la longueur. Là, ça m'arrive pour un pantalon taille basse, ça m'arrive juste en dessous de la ceinture. Sachant que je fais 1m56. Voilà. Donc je suis pas très grande. Donc c'est aussi. Donc moi ça me tombe juste bien. Si vous êtes plus grande et que vous voulez que vous souhaitez que ça vous arrive plus bas, je pense qu'il faut faire une boutonnière en plus. Voilà. Et du coup ensuite on vient du coup récupérer les mailles de la manche, plus monter des mailles sous l'emmanchure pour venir tricoter la manche. Du coup la manche n'a aucune diminution tout le long de la manche pour donner cet effet bouffant à la fin. Et en fait, à la fin, par des jeux de diminution où elle nous dit à combien il faut le faire. Je me rapproche pour vous montrer. Vous voyez, il y a des petites lignes de diminution régulières, ce qui donne un effet très joli pour le bouffant. Voilà. Hop. Je vais vous le passer pour vous montrer. Alors, du coup, voilà ce que ça donne au porté. Bon, là, j'ai le haut qui va pas du tout avec en dessous, mais bon, c'est pour donner une idée. Hop. Donc là, il est un peu long, mais vous voyez... Hop, si je mets ma ceinture. Hop.
Là, il arrive même sous la ceinture de mon pantalon taille basse. Il vient se fermer parfaitement. Hop. Et les manches sont juste bouffantes comme il faut, je trouve. Ça rend vraiment le gilet hyper joli. Voilà. Du coup, je me rhabille et je reviens. Donc je trouve que l'avantage de ce pull... Pardon, je me remets bien. L'avantage de ce pull, c'est qu'il est à la fois très simple et en même temps, il est très structuré et très travaillé quand même dans sa simplicité. Ce qui fait que je pense que mis sur une tenue basique, il vient un peu rehausser la tenue. Et même sur une tenue plus travaillée, je pense qu'il viendra s'accorder parfaitement. C'est aussi pour ça que j'ai pas tricoté grand chose d'autre à part ce pull et un autre projet, enfin mes deux autres projets, pardon, j'ai du mal. C'est pour ça que je me suis vachement concentrée sur ce pull parce que déjà j'ai envie de le finir. Pour deux raisons. Parce que déjà, ça fait quand même maintenant presque un mois qu'il est sur mes aiguilles, donc j'aimerais bien qu'il commence un autre caston. Première chose. Deuxième chose, c'est que je suis en train de... J'ai un mariage, je suis invitée à un mariage d'une amie en avril, donc c'est le week-end du 5-6 avril. Donc un peu qui tout double en termes de température pour un mariage. C'est soit on se les pèle les miches, soit il fait une chaleur à crever. Mais du coup, moi je suis dans la team, on prend toutes les précautions qu'il faut et un peu je suis frileuse. Donc je me dis, alors, vu que je fais ma tenue et je sais que je vais pas avoir chaud, il faut que j'ai quelque chose à mettre sur moi qui soit quand même pas déconnant avec ma tenue. Et dont, voilà, qui peut bien s'en sortir. Donc je me dis que ce pull là peut très bien aller avec ma tenue qui va être en fait un haut et une jupe bleu marine. Donc le haut avec de la dentelle, donc assez travaillé. Et je me dis que voilà, ça peut venir bien s'accorder en éventuellement pas fermé mais en laissant ouvert parce que j'ai vu qu'il tenait quand même ouvert. Donc voilà, ça reste une possibilité. Si je vois que vraiment ça va pas du tout et que j'ai vraiment pas de pull à mettre au-dessus, ma solution de recours c'est de commander sur Dressenstoffen un tissu et du coup de me faire un gilet. Du coup c'est pour ça que je me dépêche à le finir parce que je veux, là je suis en train de travailler sur ma tenue que je vous présenterai du coup sur un prochain podcast de couture pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, voilà, j'ai besoin aussi d'avoir ce pull-là qui est fini pour me rendre compte rapidement si ça peut matcher ensemble. Et sinon, pouvoir commander rapidement pour avoir le temps quand même de coudre ce gilet qui peut être assorti du coup à ma tenue. Voilà. Voilà. Alors ensuite, second projet qui a bien avancé aussi, c'est mon Plumpy châle de Andrea Mori. Donc c'est un châle en brioche que je fais en bicolore mais qui normalement se tricote en sport en 4 couleurs ou en... Non, si en sport en 4 couleurs ou en déca en 3 couleurs. Non, c'est l'inverse. En... Bon bref, je sais qu'il y a une épaisseur où c'est 3 couleurs et l'autre c'est en 4 couleurs. Voilà. Du coup, c'est un châle qui se tricote en brioche, que je tricote du coup dans 2 laines, comme je vous le disais, en bicolore. C'est de la Malmedy. Alors, si je passe les yeux, c'est parce qu'il y a mon carnet de tricot qui est juste ici. Voilà. Donc, je tricote en Malmedy d'Annelle. Le coloris, celui-là, c'est le 25-81. Et celui-là, c'est le 25-22. Qui est vraiment bleu clair. Et là, un peu un bleu canard. Voilà. C'est brioche, enfin pour ceux qui n'ont jamais fait de brioche, c'est débutant brioche compatible. Avant ce châle là, je n'avais jamais fait de brioche. Donc franchement, il
il faut comprendre le système. Je vais pas vous mentir, j'ai recommencé pas mal de fois le montage, enfin la partie brioche. Mais à partir du moment où on a compris, après, au bout d'un moment, on finit par même plus regarder le patron parce que c'est toujours la même chose. Voilà. Et on sait même se repérer dans les rangs. Ce qui me semblait impossible quasiment à un commençant. Voilà, bref. Donc, on commence par une pointe, on fait des augmentations régulières de chaque côté pour former ce triangle. Ensuite, on a une première partie de brioche qui vient du coup avec une partie brioche, une première section, où on a une moitié de brioche et une moitié de points comme ça, où c'est de la mosaïque du coup. Ensuite, on revient faire une section de points mousse, une section de brioche et... non, c'est des fils à rentrer. De brioche et de mosaïque. Et là, comme vous voyez, moi je vous avais laissé là la dernière fois. Là, j'ai fait une section de points mousse en coloris contrastant. Et là, je suis avec du coup où on change ma dominante et foncée et plus claire. Hop, voilà, je vous montre quand même. Et je vous disais la dernière fois que j'avais des doutes sur le fait du changement de couleur, mais en fait là, au visuel, ça me plaît bien. Donc je reste comme ça jusqu'au bout. Donc si vous voulez faire comme moi là ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du principe que ma couleur claire c'était le A et le C, vu que je l'avais en plus petit métrage, et que ma couleur foncée, du coup pour plus simple ici, c'était ma couleur B et D. Le seul inconvénient c'est que là, ma partie brioche, je suis censée la tricoter en B et D, et du coup ça ne marchait pas. Du coup j'ai juste repris mon fonctionnement de coloris contrastant et coloris principal comme Noé, comme d'habitude, enfin comme avant. Voilà, donc ça m'a pas gêné plus que ça. Donc là, comme vous pouvez voir, il commence à avoir une belle ampleur. Hop, je vais essayer de prendre la pointe. Hop. C'est un peu difficile à rendre en caméra, mais voilà. Il va être très très beau, je pense. Et du coup, ce que je vous disais, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout le long du châle, il y a une maille centrale qui se fait au niveau du point mousse, mais par contre, on n'a plus cette maille centrale au niveau de la brioche. On a juste un effet de maille qui donne quand même cette illusion de maille centrale, mais c'est pas du tout la même technique. Mais c'est quand même facile à suivre et on sait bien se repérer quand même sur la maille, l'endroit et l'envers. Et du coup, sur l'envers, on a cet effet un petit peu creusé. Donc selon moi, je pense qu'on peut le porter des deux côtés. Voilà. Il sera pas déconnant, mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour le côté endroit, forcément. Voilà. Donc je pense qu'il va mériter un bon blocage parce que comme si je le laisse faire, vous voyez, il se rentre vers l'intérieur, il a tendance à vouloir se rétracter. Et du coup, il va avoir besoin d'un bon blocage. Mais l'avantage, c'est que le côté est vraiment assez... Enfin, il n'est pas très élastique, mais en tout cas, il a de la marge pour s'étendre. Vous voyez. Hop. Du coup, je pense que sur tout châle, si je l'étire bien, il va bien se bloquer. Sans que non plus ça vienne, je pense, trop déformer la brioche. Vous voyez. Elle va juste s'étirer un tout petit peu, mais pas plus que ça. Et du coup, le but, c'est juste de bien étirer les bandes de côté et de bien l'aplanir en essayant de pas trop tirer sur la brioche pour pas qu'elle parte trop son côté moelleux. Donc voilà, je verrai ce que ça donne au blocage, essayer de faire au mieux. Du coup, je sais que là, je pense que je dois finir la section de brioche. Je crois que j'ai encore une section de point mousse, une section de brioche. Et après, je crois que je rabats les mailles. Et du coup, là, comme je sais pas si vous avez pu voir, j'ai commencé du coup les diminutions du châle parce que c'est un châle triangulaire. Hop, vous voyez, là, ça fait une pointe. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, du coup, la pointe est beaucoup moins prononcée que si je vous enlève le fil devant, ça sera peut-être plus simple. La pointe est beaucoup moins prononcée que de l'autre côté, mais c'est joli quand même. Tu
Enfin, en plus sur le retour caméra, je le vois encore plus, ça reste quand même très joli. Voilà. Et du coup, au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on avance, la partie de brioche augmente. C'est-à-dire que jusque-là, on est à peu près à moitié-moitié. Peut-être un peu plus brioche. Et là, au fur et à mesure, en fait, on va avoir de plus en plus de brioche pour avoir très peu de mosaïque de l'autre côté. Attendez, je me suis perdue dans mes aiguilles. Voilà, là, vous voyez, c'est ma partie mosaïque qui est quand même très courte par rapport à la partie d'avant. Et par rapport au début même. Hop, où c'est vraiment moitié-moitié au début. Et au fur et à mesure, la partie du coup mosaïque diminue pour laisser place vraiment à la partie brioche. Donc la partie brioche est assez longue à tricoter, mais c'est... Enfin moi depuis quasiment la... Enfin je crois que depuis le début que j'ai compris la brioche, je sais le faire en regardant des podcasts. Pour vous dire que quand on a compris le principe de la brioche, après on peut faire autre chose à côté, on sait quand même se suivre. Alors ce n'est pas du zéro cerveau, on va pas se mentir, et on peut pas faire quelque chose d'autre en même temps trop prenant. Parce qu'il faut que... Enfin moi je sais que je regarde tout le temps mon tricot quand même, mais je sais que je peux être attentive à autre chose en même temps en écoutant quelque chose, voilà, ça pose pas de problème. Donc voilà, pareil, c'est un châle que potentiellement je me laisse l'opportunité de mettre au mariage, mais je pense qu'il sera pas trop en accord avec... Enfin, risque de dénoter un peu par rapport à ma tenue. Donc il avance tranquillement mais sans précipitation. Par contre, à refaire, je pense que je respecterai pas les... Enfin là, c'est parce que j'étais aussi limitée en termes de laine, parce que j'avais déjà ces laines-là dans un certain poids, un certain métrage, etc. Parce que j'avais fait un châle en crochet à la base dedans, qui me plaisait pas, donc du coup je l'ai défait. Mais à refaire, je pense que j'alternerai plus je garderai l'idée de bicolore, mais j'alternerai ici couleur claire, couleur foncée. Et du coup, pareil, en brioche, garder du coup la couleur d'avant en dominant et la couleur d'avant en dominant pour garder un peu cet effet initial qu'elle donnait un peu Andrea Mori. Mais du coup, vraiment en alternant beaucoup plus les couleurs. Parce que là, ça va faire vraiment moitié-moitié. Alors, je pense que voilà, ça va me plaire quand même, il n'y a pas de problème. Mais je pense que pour une meilleure fluidité du châle, je le ferais bien en alternance de couleurs. Je trouve que c'est peut-être plus simple que d'associer 3 ou 4 couleurs ensemble. Enfin voilà, c'est mon avis. Et je le vois trop pour l'automne prochain là, en camel et en beige. Et pour un été un truc un peu plus flashy, un peu jaune moutarde et un autre truc. Enfin voilà. Voilà. Mais du coup il va être refait et je me dis même pour la base le refaire juste en point mousse et garder juste l'idée de mosaïque. Si je vous le retrouve de mosaïque et de point mousse en alternance aussi si on veut enfin si on veut faire avec des gros restes. Je me dis voilà il y a moyen aussi un peu de le détourner ce châle en je sais pas je m'imagine avec un peu un dégradé de couleurs qu'on a en reste et puis du coup essayer de trouver un moyen de calculer un petit peu pour avoir des sections un peu disproportionnées. Enfin voilà. Je pense qu'il y a moyen d'utiliser cette base là pour en faire plein d'autres. Je sais que Andrea Mori a fait le même en version sans brioche. Du coup dans un dégradé aussi de couleurs. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez, si vous êtes plutôt brioche ou plutôt dégradé, je pense que vous investissez dans un des deux et après vous pouvez le décliner à l'infini en le détournant, etc. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais profiter d'avoir investi dans ce châle. Enfin investi, on s'entend. Ouais, je vais profiter justement d'avoir cette base de châle pour vraiment le décliner parce que je n'ai pas de châle tricoté et que du coup je prends vraiment plaisir à le faire. En plus il n'a pas énormément de mailles tout le long du châle. Je pense qu'à chaque fois on reste tout le temps en dessous de... Enfin je sais que jusqu'à maintenant je crois que je suis restée en dessous des 200 mailles. Donc ça va quand même plutôt vite. Et du coup c'est assez satisfaisant, on va vraiment monter. Et il va être vraiment très long, très enveloppant je pense. Donc ça va vraiment être bien. Voilà. Bon, je ramasse ma pelote et je passe au projet suivant.
Voilà. Alors, projet suivant, c'est ma paire de chaussettes que je vous ai présentée la fois dernière, où du coup je l'ai montée avec vous pour mon anniversaire, qui était le 23 février, pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai eu un an de plus. Voilà, bref. Que je tricote du coup dans de la laine que j'ai reçue pour les vœux laineux de 2022, je crois, quand même. J'ai retrouvé le nom de la teinturière qui fait cette laine-là autorayante. Je n'ai pas en tête, je l'ai noté. Je vous le mettrai juste ici. Comme ça, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, vous pouvez trouver. Je crois qu'elle est australienne de ce que j'ai compris. Donc à mon avis, pour se faire envoyer des échevaux, il faut avoir pas mal d'échevaux à recevoir pour rentabiliser les frais de port, voire il faut se renseigner pour les frais de douane. Voilà. Et en contrastant, j'utilise de la Shrepies Metropolis et c'est le coloris Taipei. Taipei. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà. Donc il est assez nuancé et que j'ai acheté, enfin qu'on m'a offert, mais qui a été acheté initialement chez les pelotes de Lolotte. Voilà, chez qui je viens de repasser une commande. Parce que pour ceux qui ont suivi, j'ai passé ma commande ce matin. C'était en fait pour mon anniversaire. J'ai demandé des aiguilles Chiago, pardon, j'ai eu du mal. Chiago Red en mini, donc le kit bleu. Donc il est quand même assez onéreux. Et jusqu'à maintenant, je tricotais avec des Knit Pro Nova, donc en métal. Mais j'ai remarqué que sur plusieurs de mes aiguilles, je ne sais pas pourquoi, j'ai des micro-rayures qui se forment. Et pour certaines, elles se sont colorées dans une autre, un truc un peu marron, jaunasse, un peu dégueulasse. Et du coup, je sens que quand je tricote que ça accroche. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai laissé traîner mes aiguilles ou quoi que ce soit, mais en tout cas, et bref, donc pour cette raison-là, je vais demander le kit Chagou et aussi pour la raison que je les trouve plus pointus. Je les ai aussi en aiguille, enfin on me les a offerts aussi en aiguille à chaussettes, donc en 23 cm sur laquelle je tricote mes chaussettes. Et je les trouve un peu plus pointus et je sais pas si elles seront plus légères, mais en tout cas bon, voilà. C'était mon cadeau d'anniversaire, je me suis dit que c'était l'occasion aussi. Je les ai pris en small pour pouvoir tricoter aussi des petites circonférences. Parce que je me suis rendu compte aussi que quand je veux tricoter des mitaines ou des fins de manches ou des choses comme ça, en fait je n'ai pas de toutes petites aiguilles avec des tout petits câbles. Enfin, en tout cas, les Knit Pro, même en petites, elles sont pas compatibles. Il faut forcément faire du Magic Loop. Donc pour des manches, ça va. Mais par exemple pour mon ballon cardigan, la fin, en fait, j'ai dû faire du Magic Loop parce que j'avais pas assez de mailles par rapport à la taille de mon câble. Pourtant, c'était toute petite avec un câble de 30 cm, je crois, enfin, pour faire un 30 cm. Et même comme ça marchait pas. Voilà. Bref, je reviens à mes chaussettes. Donc, je tricote avec des Chagou Red de 23 cm. Je les tricote du coup en 2,25 pour les côtes et en 2,50 pour le corps du pied. Donc comme vous pouvez voir, ça donne ceci avec la laine autorayante. Vraiment, le travail, il est magnifique avec toutes ces couleurs-là. Oh, je trouve ça magnifique. Donc voilà, ça c'est comme je vous disais, c'est un peu mon tricot voiture, salle d'attente, etc. Donc ça avance doucement mais sûrement. La semaine dernière, je vous disais que je tricotais un peu des chaussettes à la vanille. Et en fait, j'ai pensé après coup que moi, chaussettes à la vanille, ça veut dire qu'avec un talon à gousset. Du coup, un talon à gousset avec des. Pour ceux qui savent pas, on met des. On prend un certain nombre de mailles. Et en fait, on vient faire on travaille le talon en aller-retour. Après, on fait le dessous du talon.
On fait en rang raccourci et puis après on vient reprendre des mailles sur chacun des côtés pour refaire des diminutions par la suite pour former en fait le coup de pied de la chaussette. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'en fait dès qu'on utilise des autorayantes comme ce que j'ai là, ça vient en fait couper le rythme des rayures et du coup ça vient déformer un peu le rythme des rayures. Du coup je me suis rappelé de la vidéo de... Je vois sa tête mais je n'ai plus son nom en tête, c'est moche. Bref, sur les talons. Différents talons qui existent pour justement ne pas... qui sont compatibles avec ces autorayantes. Du coup j'avais deux solutions. Soit je faisais un talon en rang raccourci, mais sachant que je crois que j'ai un coup de pied qui est quand même plutôt fort, je pense clairement que ça ne passera pas. Ou je fais le talon boomerang, du coup de cette fameuse créatrice et youtubeuse qui fait des vidéos, que vous, du coup, vous voyez très bien de qui je parle si vous la suivez aussi. Vous devez écrire derrière votre écran qui c'est. Bref, si je retrouve, je retrouverai le nom et je vous mettrai son nom juste ici. Voilà, parce que ça devient un peu gênant. Donc en fait, j'ai transformé... j'ai pas transformé. Du coup, j'ai acheté le patron des chaussettes boomerang et du coup, je vais faire le talon... Là, normalement, je suis arrivée à peu près à la moitié de ma pelote. Non, à un quart de ma pelote, pardon. Du poids de ma pelote. Et là, normalement, j'arrive du coup au moment de faire le talon boomerang. J'avoue que je me suis dit qu'il faut que je me fasse ça à un moment donné où je suis un peu posée, pas dans une salle d'attente, notamment, pour le faire tranquillement parce que je l'ai jamais fait et que même si ça n'a pas l'air compliqué, voilà, je vais être sûre de bien le faire. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, pourquoi je fais un quart? Parce qu'en fait, cette laine-là, j'en ai reçu 48 grammes. Je fais un 35-36, un 35,5 on va dire. Donc je n'ai pas un grand pied. Je sais que du coup mes chaussettes de d'habitude, dans une pelote pièce avec un contrastant et un coloris principal, je passe ma paire de chaussettes dans une seule pelote. Mais ne sachant pas initialement le métrage de cette laine là, d'ailleurs, en fait, je viens de me rendre compte que maintenant que je sais ce que c'est comme laine, je peux peut-être retrouver le métrage et du coup comparer. Voilà, petite élimination toute seule. Bref, du coup, ne sachant pas le métrage de celle-là et ne sachant pas non plus du coup combien de grammes j'avais besoin pour faire la tige de mon pied, non, le corps de mon pied après avec le talon, etc. Parce qu'au début je pensais faire le talon en rang raccourci, bref, voilà. Du coup je m'étais dit je vise un quart comme ça. Je suis sûre que moi, ma tige qui normalement fait 17 cm je crois, dépasse de mon pied en longueur. Mais bon voilà, avec tous les paramètres que je ne connaissais pas, je préférais jouer la sécurité en tricotant un quart du poids de ma laine. Et du coup, après de faire le talon et de faire mon pied du coup à la longueur que j'ai besoin pour être sûre que j'ai assez de laine. Donc je vais faire ça pour ma première chaussette. Si je vois que vraiment j'ai vraiment encore beaucoup de grammage en plus que ce que j'ai prévu, potentiellement je déferai ma chaussette et je recommencerai pour faire un peu plus de tige. Potentiellement. Sinon, s'il m'en reste, je crois que j'ai calculé, il faut 10 grammes pour faire un talon à gousset avec talon, pointe et côte en contrastant. Sinon, s'il me reste 10 grammes, ben, je le réutiliserai pour faire des contrastants. Ou pour faire du jacquard. Ah, jacquard, c'est pas mal aussi. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour vous dans quelques secondes la semaine prochaine. Et puis pour moi, à la semaine prochaine. Ciao. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est jeudi 16 mars.
Je vous retrouve du coup pour vous montrer la suite du podcast tricot. Avant de commencer pour vous montrer mes avancées en tricot, je viens d'aller chercher une commande, enfin ma commande que j'attends depuis un petit moment de chez les Pelotes de Lolotte. En fait j'ai passé une commande qui devait arriver samedi dernier, mais comme il y a des travaux dans notre rue, le facteur ne passe plus. Voilà. Et du coup, mon colis s'était un peu perdu dans je ne sais pas où. Et au lieu d'aller chercher à la poste, j'ai été chercher au champ piéton. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai masqué du coup mon adresse. Voilà. Je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer un peu ce que j'ai eu, enfin ce que j'ai acheté. Qui était pour rappel pour mon anniversaire du 23 février. Oula. Hop. Donc, alors, on a toujours, enfin, je sais que j'avais déjà passé une commande chez les Pelotes de Lolotte et je sais qu'à chaque fois, du coup, elle met un petit stylo, les Pelotes de Lolotte. Après, c'est peut-être à partir d'une certaine somme, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, les 2 fois où j'ai passé commande, j'ai eu un stylo. Après, c'était plutôt des grosses commandes, donc voilà. Donc super sympa. Ensuite, là je vous montre pas trop parce que du coup ça va aller avec la suite. Ah, très bien. J'ai commandé, enfin du coup j'ai demandé pour mon anniversaire un kit Chagou bleu. Du coup pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un kit de mini aiguilles circulaires qui là va de la taille 3,5 à 5 mm. Et en fait vous avez deux, enfin là moi j'ai commandé les small, donc où en fait vous avez deux tailles d'aiguilles de 5 cm et de 8 cm. Je baisse les yeux parce que je lis ce qui est écrit sur le papier. Avec 3 câbles, un de 13 cm, un de 15 cm et un de 20 cm. Voilà, donc exprès pour faire en fait des petites circonférences type manche, bonnet, mitaine. Voilà. Donc ça se présente comme ceci sans l'emballage. Alors, je découvre en même temps que vous, hein, je suis une vraie gosse. Dans la pochette de devant, on n'a rien de particulier, c'est juste à mon avis pour peut-être ranger des anneaux marqueurs, des choses comme ça. Pour les transporter facilement. Alors vous voyez par rapport à la taille de ma main, j'ai pas des grandes mains, je suis assez petite. Donc vous voyez c'est vraiment assez petit. Ce qui est super pour un kit un peu de voyage. Donc ensuite à l'intérieur ça se présente comme ceci. Là vous avez un petit étui noir. Voilà. Et ensuite un plastique avec je suppose du coup les 3 tailles de câbles. Donc c'est des Twist X-Flex cables small. Je crois que c'est des câbles qui vrillent pas. Voilà. Vous avez du coup la petite jauge à aiguille de Chagou. Et vous avez après... Oh, ils sont trop beaux. Des petits anneaux marqueurs un peu... Alors, je sais pas si vous allez voir. Avec le reflet. Peut-être là. Avec un peu un effet rayure. C'est super sympa. Un petit cœur Chagou, je sais, où c'est marqué Chagou là en cœur, et des arêtes mailles. Et bien sûr après tout ce qui est tige pour changer les aiguilles, un petit truc vis comme ça pour joindre les câbles. Voilà, je viens de me faire tomber. Vive la team petite jambe. Voilà. Et du coup, je ne sais pas si vous avez pu bien voir, mais je trouve que les anneaux marqueurs sont assez sympas. Un peu en effet, résine avec des rainures. Attendez, hop. Allez, focus.
Bon, il veut pas faire le focus, mais au pire, je vous mettrai une petite photo du rendu. Si je vois au montage, ça ne va pas du tout. Voilà. Du coup, alors je vais déjà me libérer de ce que je vous ai montré. Hop. Et du coup, dans la petite pochette noire, du coup, ça se déclipse. Enfin, ça se clipse. Oula. Bon, vous pouvez voir que du coup, tout s'est un peu fait la malle. Hop. Et je viens de voir qu'il me manque une aiguille. Hop, je vous montre comme ça. Là, il me manque une aiguille 4,5. Je vous m'en pose. Tout va bien. Je l'ai retrouvée, elle était tombée au fond de la pochette. De la petite trousse bleue, en fait. Je pense que c'est éclipsé, à mon avis, vu que tout s'était renversé. Je pense qu'il y en a une qui a dû tomber et qui a fini dans la trousse. Du coup, tout va bien, il n'en manque aucune. Voilà. Donc, vous avez 2 tailles d'aiguilles. Donc là, c'est les 8 et là, c'est les 5. Donc, les 5, moi, je sais que je les utilise. C'est ma taille un petit peu que j'utilise pour faire des chaussettes. Donc, avec une pointe assez pointue, mais pas trop non plus. Ce qui va être super pour tout ce qui est dentelle. Et puis après, pour vous tricoter plus facilement, en fait, parce que jusqu'à maintenant, moi, j'utilisais des Knit Pro Nova. Donc, c'est celles en métal, mais bon, elles sont pas hyper pointues. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'elles sont un peu moins pointues quand même que celles-ci. Donc, je pense que celles-ci, elles vont me permettre de bien glisser au niveau des mailles. Ouais, vous voyez bien. Et du coup, à chaque fois, l'avantage des Chagou, c'est que vous avez... c'est gravé au laser, les tailles d'aiguilles. Voilà. Donc, super investissement. J'ai hâte de les tester. Mais ça ne sera peut-être pas pour tout de suite. Enfin, en tout cas, pas aussi intensément que je veux parce que depuis hier, j'ai mon... Il y en a beaucoup de tricoteuses qui ont le même problème. J'ai des douleurs dans le bras qui rayonnent dans le coude. Donc, une petite tendinite, je pense, qui est là. En même temps, c'est ma faute. J'ai passé pas mal de temps à tricoter. Pardon, je vous ai fait bouger. Pas mal de temps à tricoter et après là récemment j'étais à des entretiens et en fait quand j'étais à des feux en voiture je tricotais en même temps et je pense que du coup j'étais déjà tendue et ça a rajouté en plus, bon bref. Du coup je m'oblige à me mettre un peu au repos au niveau tricot, ce qui est très compliqué en ce moment. Donc ce midi j'ai fait un petit peu quand même de tricot mais bon donc j'essaie de limiter un peu. Je ramasse ce que j'ai vu tomber il y a 5 minutes pour vous montrer le reste de ma commande. Et je crois qu'il en manque un. Ah non. Donc, sachant que j'avais des 25 cm en câble qui étaient déjà fournis, moi avec le kit Knit Pro, j'utilise beaucoup les 30 cm, les 50 cm, 70 et 90. C'est les 3 câbles que j'utilise le plus. Enfin, les 4. Bon, le nombre de câbles que je vous ai dit, vous ferez le calcul si vous voulez. C'est les câbles que j'utilise le plus souvent, donc je me suis dit il me faut la même chose pour les Chagou, pour vraiment pouvoir tourner facilement sans avoir trop de difficultés à avoir en termes de câbles. Donc les 30 cm sont déjà fournis par 25, ce qui me suffit amplement pour les Chagou. Ensuite j'ai racheté des 55 cm. Hop. Qui sont à chaque fois fournis avec la petite tige de serrage. Et j'ai pris 2 câbles de 75 cm. Et il y a le dernier qui a dû se faire la malle. Bref, je le retrouverai après.
Normalement, il y avait un 90 aussi, avec 90 ou 95. Je l'ai trouvé. Voilà. 93. C'est original. C'est original. Voilà. Donc normalement, c'est des câbles qui déjà se tordent pas, contrairement au Knit Pro. Ce qui sera déjà quand même un gros confort, je pense, en termes de tricot. Donc voilà, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. On passe à la suite. Ça. Alors, je vous l'ai pas forcément montré dans le dernier podcast parce que je l'ai mis là que récemment cette trousse. C'est des trousses que je confectionne, si ça vous intéresse. Donc avec à chaque fois 2 tissus différents et un liseré brillant entre les deux. Voilà. Qui est idéal pour mettre ses tricots chaussettes. Donc moi je vais vous montrer, du coup il y a ma paire de chaussettes dedans, la fameuse qui m'a donné une tendinite. Voilà. Donc vous pouvez voir que là moi j'ai ma pelote, mon cake qui est là et en dessous, entre les deux là qui se balade, elle est dans la c'est ma chaussette, mais j'ai un cake aussi ici. Et vous voyez j'ai encore un peu de place quand même pour stocker des choses. Et j'ai aussi un câble, mon autre câble pour les côtes qui se balade dedans, voilà. Donc tous mes trousses elles sont doublées en blanc à l'intérieur. Et je vais juste prendre 5 minutes pour vous montrer un petit peu les autres modèles que j'ai si ça vous intéresse. Donc le premier modèle que je vais avoir ça va être celui-là avec du coup des fleurs et du vert. Donc des deux côtés, à chaque fois c'est la même chose, hein. C'est juste que c'est inversé en termes de placement de la couleur, mais c'est du même côté, mais voilà. En fonction du côté auquel on regarde, soit il est à gauche, soit il est à droite. Voilà. J'ai la même version avec du jaune, alors que vous voyez vraiment jaune moutarde, mais il est plus un jaune un peu soleil. C'est un joli jaune, voilà. Ensuite, on a la version en wax avec du violet. Voilà. Désolée, ils sont un peu... ils ont été rangés, un peu mal rangés, du coup, ils ont pris un peu des formes un peu bizarres. Mais après, hop, quand je les envoie, je les repasse bien et je les plie bien comme il faut. Vous en faites pas. Ensuite, on a la version... Attention les yeux. Voilà, vous voyez les bonnes couleurs. Donc là, on est sur un velours rose et un fuchsia pétant. Voilà. Avec un liseré argenté. Ensuite, on a la version un peu plus japonisante avec des fleurs de ginkgo et une toile un peu bleu canard. Voilà. Et la dernière, c'est une version léopard. Et là, vous voyez pas la bonne couleur, c'est vraiment terracotta foncé. Voilà, qui est vraiment, moi, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, et à chaque fois, c'est que des produits uniques. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien de ma boutique en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour le moment publicité. On va passer du coup aux chaussettes que je vais vous montrer dans cette magnifique sac. Je vous rappelle pas les laines parce que vous l'avez vu en début de vidéo. Donc, quand je vous ai laissé la dernière fois, j'étais arrivée sur ma chaussette à peu près... alors c'était ça devait être ici je pense, ou ici. Enfin, une des deux rayures ici. En fait, quand j'ai pesé, je pensais être arrivée à la moitié et j'étais pas arrivée à la moitié de ma laine. Donc j'ai vraiment été jusqu'au bout du quart de ma pelote, enfin de mon cake que j'ai eu voilà. Ensuite, j'ai fait un talon boomerang. J'ai du coup acheté le patron des chaussettes boomerang de Nathalie Desmailles-moi. Mais c'est pas son nom sur Ravelry, je sais plus son nom sur Ravelry, mais c'est bon, vous voyez qui c'est, Desmailles-moi. Du coup, qui consiste, pour si vous connaissez pas un peu, ça fait un peu un talon, comme si t'as un rang raccourci. Enfin, c'est une sorte de talon à rang raccourci,
Sauf que là, en fait, on vient tricoter aussi quelques rangs ici pour venir vraiment donner de l'aisance au pied. Et du coup, ce qui permet également de ne pas interrompre les répétitions de motifs euh, de lignes, enfin de rayures. Chercher le mot. Et ce qui permet du coup de même de ne pas couper son fil, donc vraiment d'enchaîner ses rangs sans avoir besoin de couper son fil, sauf pour le contrastant. Donc ça c'est assez cool aussi. Donc comme vous pouvez voir, du coup j'ai passé le talon et j'ai continué à tricoter jusqu'ici. En pesant et en mesurant le nombre de rayures qui me restait à faire pour pour les centimètres que j'ai besoin, pardon c'est difficile aujourd'hui, pour le nombre de centimètres que j'ai besoin de faire pour mon pied, j'ai vu et j'ai calculé qu'il va me manquer la hauteur d'une rayure, voire une rayure et demie, je ne sais plus, pour être vraiment au bout à la longueur du pied nécessaire. J'ai hésité à détricoter et à enlever une rayure, et je me suis dit, en fait, pour une rayure, ce qui ne rentre pas des masses grand chose au final, ce sera pas choquant non plus d'avoir du contrastant un peu plus tôt que prévu et faire les diminutions après. Voilà, donc je me dis, je tricote jusqu'à arriver à la moitié de mon cake. Quand j'arrive à la moitié, en fonction du nombre de centimètres que j'ai, je tricoterai un nombre de rangs suffisant pour arriver à la longueur de pied moins 4 cm et à ce moment-là faire mon talon. Enfin, ma pointe. Voilà. Donc je suis super contente, le talon de Boomerang, il est hyper facile à suivre. Christelle d'Emaille et moi explique vraiment super bien son patron. Moi je l'ai quand même essayé parce que du coup j'étais curieuse de voir ce que ça donnait. Parce que aussi j'avais peur que ici au niveau du pied, je sois un peu fort serrée. Parce qu'en fait j'ai un mollet qui est quand même assez prononcé et assez bas par rapport... Enfin, prononcé... il est assez gros vers le bas, contrairement un peu à la normale. Et du coup, je sais que moi, c'est une zone où si c'est trop serré, ça peut vite me couper la circulation, etc. Enfin bref, j'avais besoin d'essayer. Et au final, ça passe nickel. J'ai même de l'aisance, donc franchement, c'est super. Et en essayant, par contre, je sais pas si vous allez voir, j'ai remarqué que là, il y avait un tout petit trou, en fait, de jonction. Si j'écarte plus, peut-être que vous voyez. Ouais, là. Du coup, je pense que juste en rentrant les fils du contrastant, je vais venir un peu resserrer les mailles pour plus qu'on voit ce petit trou qui s'est formé. En fait, je pense que j'ai pas assez serré mes mailles pour que ça fasse... voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste pour la deuxième, du coup, je ferai attention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce projet-là. Donc voilà, un peu en manque de... je sais que je vais être en manque de laine sur ce projet sur la fin, mais c'est pas grave. D'ailleurs, vous allez voir que cette fin de podcast est sur la thématique de je n'ai pas assez de laine. Ça va être le titre de ce podcast. Vous allez comprendre pourquoi. Je passe au deuxième projet en cours que j'espérais initialement avoir fini pour aujourd'hui. Enfin, pour vous montrer aujourd'hui. Ou hier, enfin bref, pour là où je le montre une deuxième fois. Ce qui aurait été très probable et faisable, voilà. Mais manque de laine, hein. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, la dernière fois quand je vous ai laissé... Alors, il y a du fil partout, je me démêle un peu. Voilà. Quand je vous ai laissé la dernière fois, par rapport à mon ballon cardigan, de petites nits, j'avais fini la première manche, tout ça. Il fallait que je monte la deuxième manche. Bon, la deuxième manche est montée. Elle est même presque finie. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, hop, il me reste ça de mohair, et je n'ai plus de mohair. Du tout. Donc, il me restait genre, je sais pas, 5, 6 cm à faire avant les côtes.
Et là, vous vous dites quand même, c'est un mode un peu un moment où vous avez les boules, quoi. En mode, vous tricotez que ça. Juste parce que vous vous dites, c'est bon, je l'ai fini. En plus, j'ai même acheté les boutons. J'ai même acheté les boutons pour vraiment l'avoir terminé. Voilà, mon objectif, c'était en mode, la semaine dernière, c'était... le lendemain, j'avais acheté les boutons. C'était, dans une semaine, il est fini, je peux le porter. Mais non. Donc ça va, heureusement, hier, j'ai été chez ma mercière locale. Elle avait encore du mohair. Je pensais que c'était pas le même bain en fait, mais j'ai remarqué dans les étiquettes que finalement j'avais acheté la bonne couleur. Je pensais que c'était du 01, la couleur, qui était pour moi plutôt blanc, et en fait non, c'était du gris perle. Donc en fait, moi qui pensais acheter pas la bonne couleur hier, bon en fait si, j'avais acheté juste la bonne couleur. Voilà, quelle bonne idée d'y aller chez sa mercière sans les étiquettes. Bon, au final, je me retrouve... Ça finit plutôt bien mon histoire parce que bon, du coup j'ai racheté une pelote de mohair que je vais pouvoir du coup finir ma manche, je pense ce week-end tranquillement parce que j'ai un EVJF ce week-end et du coup c'est un peu le truc où je sais que je pourrais le tricoter sans trop regarder et sans trop me prendre la tête. Parce qu'il y a des moments où on va être un peu posé donc parfait. Ou pour la route aussi, hein, parce que du rond ça va aller assez vite et sur la route comme je suis malade. Je ne peux pas regarder ce que je fais, donc avoir un peu du zéro cerveau où on n'a pas trop besoin de regarder ce qu'on fait, c'est bien aussi. Donc voilà, si j'ai plus trop mal, je ferai un petit peu de tricot ce week-end sur la route, je pense, et à l'EVGF avec ma laine. Et je viendrai vous le montrer fini, bloqué, je pense, la semaine prochaine, ou au moins dans 15 jours, si vraiment il met du temps à sécher. Voilà. Enfin, pour vous, dans 15 jours, pour moi, dans une semaine, 15 jours. Voilà. Bon, bref, vous m'avez compris. Voilà. Allez, projet suivant. Projet suivant et le dernier que j'ai avancé. C'est toujours les mêmes. Ça n'a pas changé depuis le début. J'ai hâte d'ailleurs de finir ce pull là pour commencer vraiment le pull de mon ami là, en jacquard. Mais je sais qu'il va me falloir un autre projet en plus pour dire d'avoir un peu un zéro cerveau autre que chaussette. Je pense. On verra. Je testerai de faire que celui-là en pull et si vraiment je sens que j'ai besoin d'avoir autre chose, je montrerai un autre projet. J'ai une liste de projets en tête à monter. Voilà. Je sais que là prochainement il y a le Whitmore qui va monter. Enfin j'hésite entre le Whitmore parce qu'il faut que je détricote un pull pour remonter Whitmore ou de monter un pull en mérinos avec de la belle laine. Je me dis ce serait peut-être plus de saison. Voilà. Mais bon, voilà, c'est pas les projets qui manquent. Donc, revenons-en à nos moutons. Alors, pour le châle. Vous vous souvenez, encore une fois, thématique fin de laine. Voilà, pour le châle. Donc, il me reste encore une section de brioche à faire. Et il me reste ça en contrastant. Sachant que la dernière partie de brioche, je n'ai fait qu'assembler des petits morceaux de... J'ai fait tomber ma papelle. Il me restait que des petits morceaux genre ça à mettre dans mon châle. Bon, j'ai fait des assemblages, j'aurai plein de fils à rentrer pour mon plus grand bonheur après le blocage. Mais du coup, je suppose assez fortement que je vais devoir racheter une pelote de bleu pour genre 3 rangs. Mais bon, c'est le jeu, hein. Donc, la dernière fois, quand je vous les ai laissés pour vous, il y a quelques minutes pour moi la semaine dernière, j'en étais à de la brioche. Voilà, ici. Donc, je vous remontre un petit peu ce que ça donne. J'essaie de prendre du recul. Hop. Ah bah là, vous le voyez presque en entier. Vous le voyez en entier. Donc, on commence par une pointe en pain mousse, on monte avec la brioche et de la mosaïque, du pain mousse, etc., etc. Toujours pareil. Et là, après, on vient faire des changements de couleur. Et là, du coup, j'ai fini ma partie
Deux deuxièmes brioches, vous voyez que j'ai inversé les couleurs. Donc comme je vous disais au début du podcast, j'étais pas convaincue, mais finalement au début j'étais pas convaincue. Enfin avant de commencer la brioche j'étais mitigée, puis maintenant je me dis j'aime bien. J'aime beaucoup la transition, ça sera joli. Je pense que même porter ça va donner un côté un peu plus clair, un côté plus foncé. Ça peut être très sympa. Et là du coup je viens de finir la brioche et je recommence le point à mousse. Sachant que normalement, je ne sais pas pourquoi, là dans cette section-là, qui est la section numéro 7 sur Patron, elle nous fait faire une manipulation de type un peu mosaïque, mais avec deux couleurs différentes. Et je comprends pas trop le principe de refaire un peu une sorte de mosaïque, sachant que on vient d'en faire juste avant. Voilà, donc je suis pas ce qu'elle dit. Je repars du même principe. Enfin, en fait, je fais juste les augmentations, les diminutions, tout ça, juste sur les... En fait, la mosaïque se fait sur 4 rangs comme la brioche. En gros, vous tricotez 2 fois un rang droit, 2 fois un rang vert. Et du coup, moi, au lieu de faire des 2 fois, je travaille en fait en aller-retour. En fait, je travaille juste sur les rangs où en fait il est censé avoir soit une augmentation, soit une diminution, soit les deux, enfin voilà. Et du coup, je fais uniquement ces rangs-là en aller-retour et que je compte comme étant une répétition à chaque fois d'un aller-retour. Voilà. Donc je pense que ça va pas changer grand-chose. Enfin, peut-être sur la fin. C'est pas ce qui était prévu initialement, mais je vois pas l'intérêt de refaire moi de la mosaïque, surtout que j'aurai les mêmes couleurs et voilà. Donc je fais simple. Et en plus, ça m'arrange de faire un peu de pourmousse là. Voilà, et deuxième petite chose, c'est que là en comptant, parce que du coup bien sûr, je n'ai pas compté du tout mon nombre de mailles que j'avais sur mes sections, sauf là, parce que bon, côté mosaïque c'était assez facile de compter, il y avait peu de mailles, et je me suis rendu compte que j'avais un peu moins de mailles que nécessaire, mais quand même il fallait un nombre impair je crois, et que j'ai quand même. Donc je me dis je vais juste faire le nombre de diminutions qu'elle dit. J'aurai un peu moins de mailles de ce côté-là que normalement. On n'est pas à 5 mailles près. Les gens, même qui tricotent, ils vont pas venir regarder, ils vont pas venir me voir en me disant ah, la police du tricot va pas venir me voir en me disant ah, attention, hein, il te manque 10 mailles de ce côté-là. Voilà. Et puis au pire, je m'en fous en fait. C'est un châle, c'est de l'artisanat et puis c'est tout. Bon, bref. Écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve, je pense que je voulais dire en début de podcast, mais bientôt, je pense, pour un podcast couture, si ça vous intéresse. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont commenté, liké mes précédentes vidéos et surtout ma dernière. Elle vous a énormément plu et ça m'a fait vraiment très plaisir de voir que voilà, il y a eu quand même beaucoup de visionnage de ma vidéo, donc c'est vraiment touchant. Donc je vous remercie infiniment. Pour ceux qui sont restés jusque-là, si vous voulez me soutenir dans les manques dans les... je n'ai pas assez de laine, mettez-moi une petite pelote en commentaire ou un petit smiley ou quelque chose qui vous fait plaisir, en tout cas, ou un soleil parce qu'il fait quand même beau aujourd'hui. Voilà. Si ça vous a plu également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager cette vidéo pour qu'elle soit un peu plus vue de personnes. Voilà, sur ce je vous embrasse, je vous souhaite un bon tricot, des bons loisirs créatifs et je vous dis à bientôt. Ciao!